Dieu notre Père, nous te remercions infiniment de nous avoir réunis ce matin pour nous plonger dans les Écritures. Père, nous apprenons les 10 commandements et comment les 66 livres de la Bible évoluent autour de ce message central de notre Père, les 10 commandements. Père, nous confessons devant toi qu'avec notre force humaine ou notre esprit humain, nous ne pouvons pas sonder la profondeur de la grâce aimante qui imprègne les 10 commandements. Nous te prions de toucher tous nos cœurs avec le Saint-Esprit. Ainsi, nous pourrons ouvrir nos cœurs et voir l'incroyable amour profond, la bonne volonté et l'intention que tu as pour nous lorsque tu as ordonné les 10 commandements. Nous prions pour que ces versets ne restent pas comme un texte ancien qui s'est produit il y a des milliers d'années, mais seulement par ton alliance pour que ces mots deviennent vivants et actifs dans notre vie quotidienne afin que nous puissions devenir les faiseurs et les gardiens de ton alliance. Nous te confions ce temps, Père, et nous prions tout cela au nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ avec action de grâce. Amen. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, en ce mois de février, nous allons examiner les 10 commandements. Nous avons donc 4 créneaux et aujourd'hui, nous allons avoir une introduction de base sur les 10 commandements. Je considère que c'est la plus grande erreur de communication avec Dieu parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous savons qu'il y a 10 commandements, mais nous trouvons qu'il est très difficile de les garder et parfois nous les laissons un peu de côté dans notre vie, pensant qu'il est impossible de garder les 10 commandements. Donc, nous n'essayons même pas d'en apprendre plus à ce sujet et d'essayer de les garder. Mais il n'en va pas de même pour Dieu qui a créé la loi. Aujourd'hui, nous allons donc examiner quelle était l'intention ultime de Dieu lorsqu'il nous a donné les 10 commandements. Nous allons commencer par quelques idées fausses sur les 10 commandements. Commençons par la diapositive suivante. Beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, pensent que les 10 commandements ne sont pas applicables dans nos vies parce que, premièrement, il s'agit d'une loi ancienne. Cette loi a été adoptée il y a longtemps et nous ne pouvons donc pas vraiment l'appliquer à la vie d'aujourd'hui. Voici donc quelques écritures que nous devons examiner pour savoir que ce n'est pas vrai. La loi n'est pas ancienne, mais elle est vivante et active encore aujourd'hui. Les 10 commandements se trouvent à 2 endroits dans la Bible. D'abord dans Exode, chapitre 20, ensuite dans Deutéronome, chapitre 5. Exode, chapitre 20 est celui où Dieu est descendu sur le mont Sinaï et a adressé la parole au peuple. Deutéronome, chapitre 5 est celui où Moïse réitère les lois et les commandements de Dieu après 40 ans de voyage dans le désert juste avant d'entrer en Canaan. En d'autres termes, 10 commandements ont été proclamés au début et à la fin du voyage dans le désert. Cela nous montre à quel point les 10 commandements sont importants pour que les Israélites puissent entrer dans les pays de Canaan et le conquérir. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 5, versets 2 et 3, Moïse explique à nouveau les 10 commandements de la manière suivante. Il dit que l'Éternel, notre Dieu, a fait alliance avec nous à l'Horeb. Nous savons que le mont Horeb est le même nom que le mont Sinaï, également connu sous le nom de montagne de Dieu. Ici, l'alliance fait référence à la même alliance, celle du mont Sinaï, mais le cœur de l'alliance du mont Sinaï, ce sont les 10 commandements. Moïse l'explique plus en détail. Le Seigneur n'a pas conclu cette alliance avec nos pères, mais avec nous, avec tous ceux d'entre nous qui vivent ici aujourd'hui. Si vous voyez les versets 2 et 5, nous voyons notre Dieu, nous et notre Père. Notre ici et notre nous pouvons voir que les versets 2 et 3 répètent le mot nous.
n'est-ce pas? Et aussi cette expression avec tous ceux d'entre nous qui sont vivants ici aujourd'hui. Ces expressions soulignent la présence de l'alliance. En d'autres termes, l'alliance du Sinaï n'est pas une ancienne alliance, peut-être celle des ancêtres dans le passé, vous savez, mais c'est une alliance faite avec nous qui vivons et nous tenons devant Dieu maintenant. Nous devons réaliser que le moment de l'alliance de Dieu est toujours présent, c'est-à-dire toujours aujourd'hui. De même, le lieu de l'alliance ne se limite pas au mont Sinaï, puisque Moïse dit ici, Dieu a fait l'alliance avec nous et Horeb, mais aussi avec tous ceux d'entre nous qui sont vivants ici aujourd'hui. Cela nous indique donc que le lieu de l'alliance ne se limite pas à l'ancien mont Sinaï, mais qu'il s'étend également à la deuxième génération, qui est sur le point d'entrer dans la terre promise de Canaan. L'alliance de Dieu est donc conclue avec qui? Nous. Nous qui vivons ici et maintenant. Donc, ce premier point nous dit que nous sommes la deuxième génération spirituelle. Nous qui sommes arrivés ici, juste avant l'entrée en Canaan, nous sommes l'autre partie de cette alliance. La deuxième fausse idée, celle des 10 commandements, peut être la suivante. C'est seulement pour les Israélites, pas pour nous, pas pour les chrétiens. D'accord? Passons maintenant au Deutéronome, chapitre 29, les versets 14 à 15, explique ceci. Ce n'est pas avec vous seuls que je fais cette alliance et ce serment, mais avec ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, en présence du Seigneur notre Dieu et avec ceux qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Vous voyez cette phrase, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, signifie cette extension illimitée de la partie impliquée dans l'établissement de l'alliance. Cela signifie que cette alliance que Dieu a proclamée sur le mont Sinaï, cette alliance que Moïse explique juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, transcende à la fois le temps et l'espace. Et à cause de cela, la loi, la partie de cette alliance où le destinataire de la loi n'inclut pas seulement les juifs physiques, les juifs extérieurs, mais aussi dans le monde, les juifs par ceux qui sont circoncis dans le cœur. D'accord? Donc, dans Galates chapitre 3, verset 29, Galates 3, 29, il est dit, si vous appartenez au Christ, alors vous êtes les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Nous sommes donc les Israélites spirituels qui ont le privilège de prendre possession du pays de Canaan. C'est pourquoi l'auteur de la série Histoire de la rédemption livre 7 titres les 10 commandements comme l'alliance pour toutes les générations. Il fait cette déclaration profonde que les 10 commandements ne sont pas une loi ancienne. Ils ne s'adressent pas seulement aux Israélites, mais sont une loi vivante et actuelle qui s'applique à tous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous pouvons donc considérer que l'alliance du Sinaï a été ratifiée par l'intermédiaire du médiateur Moïse, tandis que l'alliance de la société de la nouvelle alliance a évolué vers une nouvelle alliance qu'elle a été médiatisée pour nous par Jésus-Christ. Le cœur de l'alliance du Sinaï et de la nouvelle alliance est constitué par les 10 commandements. D'accord? Parce que Jésus se réfère souvent à l'Ancien Testament. Il est dit l'essentiel de tous les commandements, ce sont les deux plus grands. Aime ton Dieu et de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Passons maintenant à la fausse idée suivante. Il s'agit de la loi. Nous vivons en temps de grâce
Nous n'avons donc pas besoin de respecter la loi. La loi n'est plus valable parce que Jésus est venu. Mais ce n'est pas vrai. D'accord? Jésus a dit l'inverse. Matthieu 5, verset 17 et 19, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, rendre parfait, accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi la plus petite lettre ou le plus petit trait, jusqu'à ce que tout soit accompli. De plus, Jésus explique l'importance des 10 commandements. Il dit, quiconque observe ou connaît l'un de ces plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Wow, c'est vrai. Je prie pour que nous tous qui aspirons à comprendre le mystère des 10 commandements devenions ceux qui les gardent et les enseignent, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos familles, à nos enfants, à nos amis, en comprenant la loi et en la mettant en pratique, que nous puissions devenir les enseignants des 10 commandements de notre Père pour que toutes les nations les voient. J'espère que ces mots nous convainquent à ce stade, d'accord? Une autre fausse idée est la suivante. Ah, la loi est un jour si lourd sur notre cou. C'est très stressant quand je pense à la loi à observer. Mais Dieu dit le contraire. D'accord? Exode chapitre 20, versets 1 et 2, qui est la préface des 10 commandements. Je l'ai dit tout à l'heure, le premier endroit où l'on trouve les 10 commandements, c'est dans Exode chapitre 20. Exode 20 commence par cette déclaration. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est ce que Dieu dit avant de commencer à exposer ces 10 commandements. En disant, c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison d'esclavage, il s'apprête à donner quoi? La vraie liberté. Par conséquent, l'intention originale des 10 commandements n'est ni effrayante, ni redoutable. Nous devons nous rappeler qu'ils sont l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? Une bonne nouvelle. C'est sa bonne nouvelle qui déborde de son amour et de sa grâce. C'est son évangile, ce don qui a donné aux esclaves la vraie liberté. Ils étaient esclaves en Égypte, mais Dieu les a sauvés et délivrés pour leur donner la vraie liberté. Et il va s'assurer que cette liberté est perpétuelle. Elle est éternelle en les scellant avec les 10 commandements, la loi de la vie. Frères et sœurs, la même chose nous est arrivée. Amen. Alors que nous vivions dans le monde, loin de Dieu, servons souvent d'autres dieux de ce monde. Et alors que nous vivions des vies misérables à cause de l'esclavage sous l'oppression de Satan, Jésus est venu et nous a rachetés par son précieux sang sur la croix. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14 déclare notre liberté. Quand Jésus nous a arrachés au domaine des ténèbres et nous a transférés, alléluia, dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La façon dont Jésus nous a donné la liberté est répétée à l'infini dans les Écritures. Les 10 commandements sont donc les lois qui nous donnent la vraie liberté. Penchons-nous sur quelques-uns de ces versets. Dans Romains chapitre 8, verset 21, la création elle-même sera libérée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. De même, Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Nous a libérés.
C'est donc pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Et c'est pour cela que nous devons rester fermes et ne pas tomber sous le joug de la servitude. Luc chapitre 4, verset 18, il nous a libérés. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur est un esprit et là où est esprit du Seigneur, il y a la liberté, l'affranchissement. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En examinant ces quelques idées fausses que nous pourrions avoir sur les 10 commandements de Dieu, nous constatons que dans de nombreux passages de la Bible, Dieu ne cesse de dire, ce n'est pas vrai, je ne vous ai donné les 10 commandements c'est pour votre liberté, pour votre bonheur. En tant que chrétien, je prie vraiment pour que nous puissions goûter à la véritable libération et au salut en Jésus-Christ. Puissions-nous vraiment comprendre le cœur de Dieu qui nous a donné les 10 commandements. J'espère donc que nous pourrons toujours joindre ces études à la prière pour le cœur, que Dieu ouvrira nos cœurs pour que nous puissions être alignés. D'accord? Je n'ai pas plus d'idées fausses sur le fait d'être aligné avec le cœur de Dieu. Voyons donc à quel point les 10 commandements sont merveilleux un peu plus précisément. D'accord, les 10 merveilleux commandements, nous devons également nous rappeler que ces lois doivent être observées et mises en pratique dans la terre promise. N'oublions pas que le livre de Deutéronome couvre la période précédant l'entrée dans le pays de Canaan. N'est-ce pas? La loi a donc été proclamée avant ou après l'entrée en Canaan. Ce n'est pas après avant, n'est-ce pas? Donc, cette terre promise où nous voulons tous aller, c'est là où les Israélites veulent entrer. Vous voyez, cette terre promise est devenue encore plus concrète et plus réelle grâce aux 10 commandements. Le livre du Deutéronome insiste donc à plusieurs reprises sur le fait que les 10 commandements de Dieu, ses ordres, ses règlements et ses lois données par l'intermédiaire du Sinaï, l'alliance doivent tous être observés et mis en pratique par les Israélites qui se trouvent dans le pays de Canaan. En d'autres termes, le fait que Dieu leur ait donné les 10 commandements est une garantie que vous entrerez dans le pays promis. C'est comme un sceau, comme un timbre sur notre passeport lorsque nous entrons dans différents pays directement au port. Vous remarquerez donc que cette alliance qui a été ratifiée juste avant d'entrer en Canaan est remplie. Est remplie de détails concernant la terre. D'accord? Par exemple, si vous regardez Exode chapitre 23, versets 10 et 33, les 10 commandements ont été proclamés au chapitre 20 d'Exode et après cela, il y a toutes ces lois et réglementations spécifiques. Ainsi, dans Exode chapitre 23, verset 10 au verset 33, il est question des lois concernant le sabbat de l'année sabbatique. Cela doit être respecté en Canaan. Il parle également de la grande fête à célébrer en Canaan et de la manière de conquérir le pays. Là encore, il s'agit bien du pays de Canaan. Vous voyez? Donc, lorsque nous comprenons vraiment les 10 commandements, le fait que nous étudions ces 10 commandements signifie que nous sommes assurés de jouir d'une vie de bénédiction dans la terre promise. Pas après notre mort, d'accord? Il ne s'agit pas seulement de notre mort et de notre entrée dans le royaume, il s'agit de notre vie ici sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'il manquerait la terre après la mort. Il ne cesse de répéter, si vous gardez ma parole, vous entrerez vivants. Nous sommes concentrés et devons nous aligner sur cela. D'accord? Regardons donc comment Dieu insiste sur le fait que la terre où les Israélites entreront est si merveilleuse. Il ne cesse d'assurer aux gens à quel point la terre promise est merveilleuse. Bien sûr, il ne parle pas du fait qu'après votre mort, vous obtiendrez ce nom, n'est-ce pas? C'est pendant que nous sommes encore en vie qu'il insiste sur la merveilleuse vie qui nous attend en tant que vrais croyants et gardiens de la loi. Nous allons aller très vite
Tout d'abord, il dit le pays que le Seigneur Dieu nous donne, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a choisi, il l'a préparé et il va nous le donner. Je veux dire que c'est lui qui peut faire le meilleur choix pour nous tous, n'est-ce pas? C'est donc lui qui nous a donné le pays. Je vous donne le pays de Canaan en propriété. Encore une fois, Dieu dit que c'est notre héritage. Dieu nous donne comment cela pourrait-il être merveilleux? Il dit aussi c'est le pays de l'Éternel. Il insiste sur le point que cela vient exclusivement de lui à nous. De plus, c'est un pays extrêmement bon. Bien sûr, Dieu est extrêmement bon. Ainsi, tout cadeau venant de lui doit être extrêmement bon. Ainsi, la terre, la vie qui nous attend est extrêmement bonne. C'est une terre fertile. C'est une terre où il y a beaucoup de fruits. Si nous vivions dans la vie sauvage, où nous ne pouvons pas cultiver, nous ne pouvons pas goûter les fruits, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous allons avoir une vie fructueuse. Et aussi, Dieu promet un pays où coule le lait et le miel. Cette expression est toujours expressionnante, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'un pays où coule le lait et le miel, Dieu dit. Aussi, c'est un pays agréable, Dieu dit, c'est un pays riche et abondant. C'est donc un pays où il n'y a pas de pénurie, d'accord? Rien ne manquerait jamais. C'est un bon pays. Et enfin, c'est un pays dont le Seigneur, ton Dieu, prend soin. Ces versets nous donnent cet amour, cette grâce et cette bénédiction incroyables et Dieu nous promet que c'est une vie qui nous attend. Et donc, pour nous permettre de vivre dans cette terre, il nous a armés, équipés des 10 commandements, d'accord? Donc, les 10 commandements sont essentiels pour une vie heureuse dans la terre promise. Alors, quelles sont les bénédictions? Dieu promet que si nous l'aimons, si nous lui faisons confiance et si nous obéissons à ses promesses, pendant que nous vivons dans la terre promise, il nous bénira par l'abondance et la propriété dans toutes les choses que nous ferons. Et voici quelques-unes. Premièrement, bénir les moyens de subsistance, d'accord, tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Il s'agit de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Nous trouverons la satisfaction. C'est dans Deutéronome encore une fois 11, versets 14 à 15. Lisons cela ensemble. Il donnera à ton pays la pluie en son temps. Cela signifie que tout se fera en temps voulu, la pluie du matin et cela de l'arrière-saison, afin que tu puisses récolter ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Il donnera de l'herbe dans tes champs pour ton bétail et tu mangeras, tu seras rassasié. Deuxièmement, Dieu bénira nos blessures spirituelles, nos blessures physiques, peu importe, parce qu'il nous bénit pour que nous multiplierons beaucoup. Deutéronome chapitre 6, verset 3, Israël, écoute et fais attention afin que tu te portes bien. Quand Dieu dit porte-toi bien, il parle du bien-être physique et spirituel afin que tu te multiplies beaucoup. Comme le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous l'a promis dans un pays où coule le lait et le miel. Et troisièmement, Dieu nous bénit en nous accordant la longévité. C'est dans le Deutéronome chapitre 11, verset 21. Notre Dieu est si puissant. Lorsqu'il s'agit de bénir, ses calculs dépassent ceux de tout être humain. Lorsque nous respectons la loi, que nous lui faisons confiance et que nous lui obéissons, il ne nous bénit pas seulement nous, mais il bénit notre génération future, nos enfants et leurs enfants et leurs enfants. Deutéronome chapitre 11, verset 21 dit, afin que tes jours et les jours de tes fils soient multipliés sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux subsisteront au-dessus de la terre. D'accord, amen. Alors, croyons bien que lorsque nous servons notre Père Dieu et que nous nous efforçons de vivre vraiment selon sa parole, accrochons-nous à cette garantie que nous n'assurons pas de bénédiction uniquement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que nous aimons.
les membres de notre famille, nos enfants, nos proches, nos amis, nos collègues, tout le monde, parce que notre Dieu est plus que capable de nous donner cette bénédiction exponentielle, explosive. Ensuite, il nous bénira en nous donnant des grandes nations. Notre mouvement de l'évangile de la rédemption consiste à répandre cet évangile à toutes les nations. Nous rêvons de ce jour où toutes les nations sauteront et danseront de joie, n'est-ce pas? Cette bénédiction est inclue dans Deutéronome chapitre 11, verset 23, qui dit, l'Éternel chassera devant toi toutes ces nations et tu cédera des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Cela signifie que nous allons soumettre toutes les nations par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole, parce que nous avons la parole en nous. Par conséquent, l'observation des commandements de Dieu est un véritable moyen. C'est le vrai moyen pour que toutes les nations viennent à nous en sautant, en dansant et en se réjouissant. Il ne s'agit pas seulement de diffuser les livres, il ne s'agit pas seulement d'organiser des séminaires, frères, sœurs. Lorsque nous respectons les commandements de Dieu, nous collerons à ce jour lorsque toutes les nations viendront à nous. Amen. La bénédiction suivante, Dieu garantit la victoire dans notre vie. Ainsi, dans Deutéronome chapitre 11, verset 25, Dieu dit, aucun homme ne pourra tenir devant toi, car l'Éternel ton Dieu répandra l'effroi de la crainte de toi sur tout le pays où tu mettras le pied comme il te l'a dit. Nous sommes tous dispersés dans le monde, mais où que nous allions à mon marché, dans mon quartier ou pour voyager à travers les mers dans le pays, vous savez, dans un autre pays où que vous posiez le pied, que Dieu vous effraie et vous craigne, afin que personne ne puisse se tenir devant nous lorsque nous manifestons la gloire de Dieu. Lorsque nous montrons que nous sommes ceux qui ont les 10 commandements ou plus profonds de nos cœurs, d'accord? Nous n'avons donc examiné que 5 bénédictions qui découlent du fait de rester dans la terre promise. Par conséquent, la conclusion de l'étude aujourd'hui est que les 10 commandements sont le code de conduite chrétien fondamental. D'accord? C'est l'essentiel pour aller au pays de Canaan. Sans les 10 commandements, nous ne pouvons pas aller au pays de Canaan. Nous avons vu que Dieu a donné la loi avant, au début du voyage dans le désert et aussi à la fin du voyage dans le désert. À partir de là, nous pouvons voir que Dieu a vraiment armé son peuple avec les 10 commandements pour qu'il puisse entrer dans Canaan et le conquérir. Nous avons également vu que les 10 commandements sont essentiels pour vivre avec une vie heureuse et bénie. D'accord? Nous avons examiné les 3 points. C'était sans précédent. Il s'agit des millions de personnes qui n'avaient aucune souveraineté en tant que nation pendant 430 ans. Parce que qu'elles étaient en Égypte, 2 mois après Exode, cette constitution leur a été présentée et ils ont été érigés en pays indépendant, devenant ainsi une nation sainte de Dieu lui-même. Je veux dire que c'est un événement historique étonnant. Cela n'a été possible que parce que Dieu a directement adressé la loi à ce peuple. C'est pourquoi la Bible dit, heureuses les nations qui ont entendu Dieu leur parler de la loi. Quelle bénédiction pour une nation de voir Dieu s'approcher d'elle chaque fois qu'elle le prie. Tout cela est écrit dans Deutéronome après cet événement, après Exode 20, où Dieu est venu et a prononcé lui-même ces paroles. Il n'y a aucune trace biblique de Dieu s'adressant directement à une nation entière comme il l'a fait lorsqu'il a donné les 10 commandements. Ce collège d'érudits a donc déclaré que, lisons-le ensemble, il a dit que la remise du décalogue signifie 10 mots. La remise du décalogue sur le Sinaï a constitué une époque décisive dans l'histoire de la race humaine et a même été peut-être l'événement le plus grand et le plus important de l'histoire humaine jusqu'au moment où il s'est produit.
Troisièmement, non seulement Dieu a fait la loi, non seulement il l'a prononcée de sa propre bouche, mais il l'a aussi écrite. Troisièmement, il a été écrite par Dieu lui-même. Deutéronome chapitre 9, verset 10, l'Éternel m'a donné les dents, les tables de pierre écrites par le doigt de quelqu'un, le doigt de Dieu. Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et aucune prophétie n'a jamais été faite par un acte de volonté humaine, par des hommes poussés par le Saint-Esprit, parlant de la part de Dieu. C'est ce qu'est l'écriture, c'est la Bible que nous avons, n'est-ce pas? Elle est inspirée par Dieu. Et aucune prophétie n'y est faite par la volonté humaine, n'est-ce pas? Elle est inspirée par Dieu. Et autre prophétie n'y est faite par la volonté humaine, mais elle est prononcée par des hommes animés par le Saint-Esprit. C'est ce que montrent des versets comme 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et aussi 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Mais aussi de toutes ces prophéties, les 10 commandements sont les seuls à avoir été prononcés directement par Dieu. Vous voyez donc les poids, la profondeur des 10 commandements. Non seulement cela, mais c'est aussi la seule loi écrite directement par le doigt de Dieu. D'accord? Deutéronome chapitre 4, verset 13 dit la même chose. Il vous a déclaré qu'il avait parlé au peuple de son alliance. L'alliance signifie donc 10 commandements qu'il vous a ordonné d'appliquer. Il s'agit de 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tables de pierre. Ce verset précise donc que les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu sur les tables de pierre à perpétuité. Cela atteste de l'importance des 10 commandements qui constituent donc le code de conduite chrétien le plus fondamental pour notre bonheur aujourd'hui. Je voudrais donc terminer en lisant ensemble ce que le révérend Abraham Park a dit au sujet des 10 commandements. Et je ne peux pas mieux exprimer ce qu'il a dit. Je ne peux pas mieux l'exprimer que ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas comprendre l'essence des évangiles chrétiens sans connaître les 10 commandements qui sont le résumé de l'ensemble des Écritures. De plus, sans comprendre les 10 commandements, nous ne pouvons pas comprendre pleinement Jésus-Christ qui est l'essence de la vie éternelle et le mystère du royaume de Dieu. Aujourd'hui, les eaux vives coulent à travers les 10 commandements, continuent de résonner dans les oreilles de chaque chrétien et font revivre son peuple sans cesse. Ainsi, j'espère qu'en méditant sur les 10 commandements dans la perspective de l'administration de Dieu dans l'histoire rédemptrice, nous pourrons comprendre pleinement Jésus-Christ afin que nous puissions tous, sans exception, recevoir le don de la vie éternelle. D'accord? Ainsi, la puissance de Dieu agit puissamment comme elle l'a fait à l'époque de la Bible, tout comme aujourd'hui. Mais sa puissance agit puissamment partout où sa parole est diffusée. Ainsi, lorsque nous nous concentrons sur les paroles de Dieu, en souvenant, en y réfléchissant, en les méditant et en y croyant de tout cœur, nous recevons la force d'observer ses commandements. Notre Dieu puissant nous donnera la force. Amen.
Terminons par le dernier verset du 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons constamment grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'acceptiez non comme une parole d'homme, mais pour ce qu'elle est réellement la parole de Dieu. La dernière partie est accomplie aussi à son œuvre et en vous qui croyez. Puis cette parole prendre de l'ampleur dans nos vies, alors que nous nous rapprochons de la compréhension des 10 commandements, je fais appel à vos prières. Passons toute cette semaine à prier pour les 10 commandements afin de crier à Dieu. Dieu, si tu ne nous ouvres pas les yeux, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le comprendre. C'est un véritable appel à Dieu pour que nous soyons le gardien des 10 commandements dans cette génération afin de prouver que ces paroles et ces 10 commandements sont des commandements merveilleux. Prions. Notre Père miséricordieux, nous te remercions infiniment de rassembler tes précieux enfants autour de ta parole. S'il te plaît, ramène-nous aux jours anciens que ces chapitres de la Bible que nous avons examinés deviennent une scène vivante afin que nous puissions nous tenir au pied du mont Sinaï spirituel pour entendre la voix vivante de notre Dieu Père, que ta voix, que la parole qui a été écrite sur la tablette de pierre soit écrite sur les tablettes d'un cœur afin, avec tes propres doigts, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Alors que le temps plonge dans de telles ténèbres que l'amour se refroidit, que l'anarchie règne, nous devenons les détenteurs et les gardiens de tes commandements. Ainsi, nous pouvons vraiment nous tenir debout en tant que reste dans les derniers jours contre le dragon rouge de la bataille finale. Père, souviens-toi de tes enfants, accorde-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions passer cette semaine à crier vers toi pour comprendre la profondeur des 10 commandements. Peut-être intercède aussi pour les membres de notre famille bien-aimés qui ne savent pas encore qui tu es ou qui n'apprécient pas encore la parole de Dieu. Père, nous prions pour que tu touches nos cœurs et les cœurs, nos enfants et leurs enfants, leurs amis et leurs parents, afin que nous puissions vraiment vivre une vie de bonheur, de joie, de bénédiction, de satisfaction et de terre promise comme tu nous l'as garanti. Nous vous rendons toute la gloire, Père, et nous te remercions encore une fois de plus pour ce temps et nous prions au nom précieux de Jésus. Amen.